Aura lieu, c'est un ensemble de 5 performances que j'ai imaginées à partir de 5 lieux où j'ai été en vrai. C'est des lieux où j'avais à chaque fois quelque chose qui s'était produit, une sensation d'envie d'aller plus loin. Donc en gros, c'est un réel traversé par moi. C'est le réel que moi je peux décrire de cet endroit-là. Laurent Quinton, qui est un membre du collectif Lumière Doute, a inventé cette formule, le réel parce que je le veux bien. Alors, du coup, j'essaie de décrire un petit monde, un espèce d'espace comme ça, et dans ce petit espace que j'essaie de décrire, on pourrait dire que c'est une espèce de terrain d'expérimentation. Donc je brasse vraiment, il faut me croire. Alors c'est pas participatif. Il ne faut pas me poser de questions pendant. Je mets toutes les fiches ici, vous pouvez les voir après et je réponds à toutes les questions. C'est super. Et donc les fiches sont brassées et je me lance. C'est la tête d'un goéland argenté. Alors le goéland argenté, c'est Larus argentarus. Et il se trouve qu'en 1947, un scientifique qui s'appelle Thibaut Timbergen a travaillé sur une série d'expériences pour comprendre le caractère inné de la reconnaissance de ce qui le nourrit chez le nourrisson goéland argenté. Je vous la refais. C'est-à-dire simplement que de manière innée, il a réussi à prouver que de manière innée, un jeune poussin goéland reconnaissait un certain nombre de signes sans qu'on ait à lui apprendre. Et ces signes étaient liés à la tête du goéland, et donc par exemple à la distance du goéland par rapport au nourrisson, à la manière plus ou moins étroite dont le bec se présentait à lui, c'est-à-dire qu'en fait, si on regarde le bec de côté, il est plus large que si on regarde de dessous. Donc si le petit est dessous, il va plus s'ouvrir le bec que s'il est à côté. Il y avait évidemment la distance à lui-même comme poussin. Et puis après, il y a plusieurs stimuli qui sont juste des définitions à partir de la tache rouge du bec du goéland argenté. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a eu un référendum sur les indépendances, et De Gaulle a demandé si les gens voulaient rester dans la communauté française ou pas. Et le seul pays qui a dit clairement non, c'est la Guinée. Et à partir de là, ils se sont fait éjecter, et De Gaulle a dit très bien, on rompt tout commerce avec vous. Et du coup, quand on circulait dans Conakry, on est obligé de faire un détour, parce que c'est à sens unique en fait, donc on fait tout un tour dans Conakry, le chauffeur me montrait effectivement des bâtiments totalement abandonnés, délabrés dans le centre, parce qu'avant il y avait une production de choses, le pays est très riche, il y a des cultures, et ils ont totalement arrêté les exports. Et donc le chauffeur de taxi me disait, nous on veut du commerce avec les Blancs, on sait que vous nous volerez, mais ça sera toujours mieux que ce qu'on a aujourd'hui. L'évolution buissonnante. C'est-à-dire que vous savez, on a l'habitude de représenter l'évolution comme un arbre, avec des branches qui toutes donnent des suites. On s'est rendu compte que par moment, il y avait des branches qui s'arrêtaient, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir toute une population qui se développait et qui ne donnait pas de suite. Et du coup, il y avait une espèce de buisson. C'est le caractère buissonnant de l'évolution humaine. Dans cette très grande famille des hominoidea, vous avez une famille qui sont les Ilobatidae, c'est-à-dire c'est la famille des gibbons, par exemple. Et à côté des Ilobatidae, vous avez des Hominidae. Parmi les Hominidae, les Ponginae. Alors, Ponginae, c'est les orang-outans. Dans les Homininae, vous avez deux familles. Vous avez une grande famille qui sont les Gorillini et les Hominini. Dans les Hominini, vous avez une première grande famille qui sont les Panina, les bonobos, les chimpanzés, les Hominina. Et dans les Hominina, enfin, vous avez tout le genre Homo et les Australopithèques. Et il se trouve que parmi le genre Homo, qui était plusieurs familles, et les Australopithèques, tout a disparu, sauf Homo sapiens. C'est ce qu'on appelle la réduction à une seule espèce du genre Homo. Je me dis que d'un coup, il aurait pu exister d'autres espèces plus évoluées que le singe, mais qui n'auraient pas été des humains, ça aurait été d'autres Homo, par exemple, ou les Australopithèques qui ont disparu. Alors voilà, c'est une chose qui me touche, c'est que dans cette évolution buissonnante, on a fait disparaître tous les autres hominina, sauf Homo sapiens.
C'est-à-dire que je me suis demandé si je me posais sur le bateau à côté du singe, là, par là, est-ce que ça ferait me souvenir d'autres œuvres d'art? C'est Comment expliquer des tableaux à un lièvre mort de Joseph Beuys, qui est une œuvre où Joseph Beuys, avec un lièvre mort, parle, mais en fait on n'entend pas, mais il parle. Peut-être que non, peut-être que l'œuvre que m'évoquait le plus le fait de me poser à côté du singe, c'est une œuvre d'un artiste moins connu qui s'appelle Matthew Barney, parce qu'il se trouve que Matthew Barney a commencé tout un cycle qui s'appelle Drawing Restraint, donc dessiné contraint, et que dans Drawing Restraint, il a commencé par être attaché au plafond d'une galerie, et c'est attaché au plafond d'une galerie qu'il a essayé de dessiner. Et il faut savoir que cet artiste Matthew Barney a poussé le cycle très loin, puisqu'il a fini tout ce cycle sur Drawing Restraint, dessiné contraint, par une œuvre cinématographique qui se passe sur un très gros bateau, qui est un baleinier, en l'occurrence le Nishin Maru, qui est un des plus célèbres baleiniers. À partir de cette question, quel serait un être que je mettrais entre moi et ce singe, j'ai trouvé une notion de robotique sur les êtres intermédiaires. En robotique, il y a une notion, c'est dans cet endroit-là, il y a une notion qu'on appelle la vallée dérangeante. Et la vallée dérangeante, c'est une notion qui consiste à étudier les robots. C'est des gens qui fabriquent des robots, et ils estiment qu'à un certain moment, le robot s'approche tellement de l'humain que tout ce qui n'est pas humain devient extrêmement gênant. Alors évidemment, vous pensez à plein de séries ou de films. Il y a eu une série récemment sur les robots domestiques. Il y a les réplicants dans Blade Runner. Mais en réalité, dans la vallée dérangeante, on peut mettre plein de créatures comme ça, intermédiaires. Donc dans Wikipédia, ils mettent Casimir. Mais on peut aussi imaginer que dans la vallée dérangeante, il y a par exemple un cadavre, un zombie. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ressemble énormément à de l'humain, mais qui n'en est pas. On peut imaginer qu'il y a une marionnette de Bunraku. C'est quelque chose qui peut, quand c'est bien fait, avoir exactement des mouvements humains, mais dont on voit que derrière, elle est agie par quelque chose d'autre. 200 mètres de là, sur un mur, j'ai pris cette photo, et il y a écrit « Revenant bientôt ». Alors je ne savais pas si c'était, vous savez, mais en grand, hein, ça prenait tout un mur. Donc on se dit d'un coup, soit c'est un post-it, genre j'arrive tout à l'heure, soit c'est beaucoup plus inquiétant. En réfléchissant à cette vallée dérangeante et à une pièce qui se ferait sans imagination, ça m'a fait penser très logiquement à un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Galaxy Quest, et où il y a des extraterrestres qui sont très très proches d'un humain et qui marchent un peu de manière un peu bête. Et dans ce film, les extraterrestres sont en danger et ils décident de venir sur Terre parce qu'ils ont téléchargé toute une série qui ressemble en gros à Star Trek et qu'ils ont pris ça pour des documents historiques. Ils capturent les personnages de la série et leur disent « faut nous sauver, on a vu vos documents historiques ». Les héros, qui sont des mauvais acteurs de série Z, qui se retrouvent à avoir à sauver tout un peuple, se retrouvent face à leurs amis les extraterrestres qu'ils ont kidnappés, et il y a un énorme problème, et ils sont obligés de dire aux extraterrestres que les séries, les documents historiques, c'est de la fiction. Et en fait, chez ces extraterrestres, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de capacité d'imaginer quelque chose, et du coup, le moment où le héros dit c'était des mensonges, l'extraterrestre qui en plus est à ce moment-là en train de se faire torturer, je le regarde et dit mais pourquoi vous avez fait ça? Et c'est extrêmement tragique. J'ai fini.